Yo les amis, c'est Rasta Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mais une vidéo vraiment très spéciale. Tu viens de voir une chose. C'est pas normal quoi, tout simplement. Je viens de voir comme quoi que monsieur David, je sais pas si vous connaissez, c'est fait un kiff en iPhone et tout. Mais bien, franchement, c'est pas normal tout ça. Les gens, ça leur apporte beaucoup de personnes. Nous, comme je viens de voir, ils font acheter leur iPhone. Très bien. Mais le gosse a un russe, je sais pourquoi. Il leur demande 35 000 €. Faut pas abuser quand même. Donc franchement, le gars, je sais pas pourquoi il fait ça, il y a tout, mais moi en tout cas, je dois pour soutenir Monsieur le V12 et puis sa petite femme Pink Yuka. Je sais pas si c'est vraiment du fake ou pas. Je lui dis c'est du fake, mais après ça dépend. On sait jamais, c'est déjà arrivé à des personnes. C'est pas les premiers à les toucher. Ce ne sera pas les derniers. Et là, il demande 35 000 €. Ou sinon, il publie des vidéos et des photos très spéciales. Parce que Monsieur le V12, il s'est filmé avec sa petite femme en action, quoi, tout simplement. On va dire ça comme ça. Et il y a aussi des petites photos pas très habillées de sa femme. Donc c'est pour ça. Moi, il a dit comme quoi que s'il les avait pas les 35 000 € avant lundi, il va poster une photo, une vidéo et tout. Lundi comme ça, tous les jours il va poster un truc. 10 jours après. Donc sur ce, moi je vais vous laisser un petit peu regarder la vidéo. Et puis bah voilà. En tout cas, sache que Monsieur le V12, t'inquiète pas pour toi. J'espère que ça va bien aller, mais en tout cas t'as mon soutien. Salut tout le monde, on fait cette vidéo sur les écouteurs parce que la situation est assez grave et assez problématique pour nous. Il faut savoir que nous sommes à Val Thorens, on a une petite semaine de vacances. C'est pas que c'est qu'on a même des foyers dans cette année. C'est pas peut-être quand même en fait un abonné qui nous a motivé de nous écouter, on fait la rencontre, tout ça, donc voilà. On s'est retiré, on est mis, bon on va baser un peu. Et oui, j'ai oublié de préciser, si je fais cette vidéo, c'est parce que ça m'a vraiment choqué de voir ça, quoi. Donc vous pouvez voir aussi 35 000. Ils se sont fait hacker, mais je sais pas comment ils peuvent faire pour faire tout ça. Je sais pas, mais ils sont débiles dans la tête. Bon, sur ce, je vous laisse regarder la vidéo, je me tais. On va passer un bon moment, on va se détendre et tout. Et en fait aujourd'hui j'ai passé quelque chose d'assez grave et je voulais en parler avec vous, enfin on voulait en parler avec vous. Quand on va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, vous allez comprendre notre démarche. Notre démarche c'est tout simplement couper l'herbe sous le pied de la personne. J'étais en train de filmer ce matin et j'étais en train de noter sur le blog qui devait paraître normalement ce soir pour vous. Et toute la page, enfin tout le trajet de chez vous jusqu'à Val Thorens, c'est on va dire voilà, notre arrivée à Val Thorens, on va entrer dans le logement, tout après ce qu'on disait, c'est un vlog vraiment sympathique et tout. En fait, la possibilité. Et en fait, pendant que je suis parti, tout simplement, j'ai hacké son téléphone. Donc en fait, le hacker pose effacer via le wifi de notre papier. Vous savez, j'ai un boîtier papier, routeur et hotspot, et j'avais pris justement le hotspot pour venir.
l'idée c'est que la personne, on suppose qu'on est passé par la coopérative, ensuite elle est rentrée, elle a réussi à choper, on va dire, l'iPhone de l'iPhone à elle-même. En fait, vu qu'on a le même iPhone, on a fait un truc en commun pour pouvoir avoir toutes nos photos, toutes nos vidéos ensemble. En fait, la personne a pu piocher à l'intérieur de l'iPhone. L'habitude, il y a photos, vidéos, différents éléments. Et en fait, j'ai reçu, elle a reçu un mail. Et moi, j'ai reçu, en fait, la personne qui est carrément rentrée dans son profil d'un coup, elle est carrément rentrée dans son téléphone, a écrit une note. Et à fonctionner mon téléphone, vous savez, sur iPhone, il y a la possibilité de localiser la personne du même iPhone. Et en fait, il a carrément fonctionné mon téléphone pour localiser. Et en gros, il a écrit comme message, regarde dans tes notes. Et en fait, dans mes notes, je commence à dire que en fait, la personne a réussi on va dire les choses clairement. Il y a clairement dans nos histoires, dans notre téléphone, il y a des choses faites. Vous savez, on a toujours considéré le sexe comme quelque chose de naturel. Et je pense que même dans même temps, par la suite, les personnes qui sont en route, même les personnes qui ne sont pas forcément qui avaient déjà sûrement peut-être fait un peu de débat, par d'avoir un petit peu de bref. Je pense pas qu'ils sont en train de je pense que ça arrive assez fréquemment, ce genre de choses. J'ai pas tapé la vidéo, il faut la mettre entièrement. Parce que sinon on a pour 2 heures. Mais là je vais vous mettre à l'endroit où est-ce qu'il y a une mail. Je suis du genre curieux et expert en cyberdéfense, mais je m'observe sur le téléphone, j'ai trouvé des photos, des vidéos très bien décrites par les gestes du fait. En gros, son mail ne veut strictement rien dire. On voit bien que c'est quelqu'un d'étranger et qui l'a traduit en français. Il le dit clairement que c'est un russe dans le téléphone, voilà. Ainsi des informations sur ses revenus via le hacking de ses chaînes et bien d'autres choses. J'aurais pu poser des vidéos, blablabla, la mail m'explique en gros ce qu'il a trouvé. Bref, je me suis dit, je suis pour le business, les gens sont balancés. T'en fais pas pour tes amis youtubeurs m'envoient la même chose depuis plusieurs réseaux, donc si tu acceptes mon marché, on sera tous les deux contents. Et dans ce cas, tu peux appeler la police, mais nous, ça ne servira à rien dessus. Dans l'Est de l'Europe, avec la stop, ça, c'est parce que c'est pas bien. Procure 35 000 $ en bitcoin, et envoie-le à cette adresse. Ne fais pas le gars qui faut, c'est-à-dire que c'est l'indication, sinon tu commences à tirer les photos jour après jour. Et je vois que ça, c'est une méthode qui vient de sauver la vie. Votre cher ami Vladimir, espèce de gros fils de grosse merde, qui mérite de crever, c'est pas possible. C'était de pourrir la vie des gens, parce que moi, ce que je fais pas ça, c'est tout sur le plaisir. En fait, c'est de ressasser l'histoire de l'excellence qui m'ont honte. Franchement, ça m'ont honte, ça pourrit ma vie, ils veulent pourrir ma vie, ils veulent pourrir la vie de Carlos, ils ne comprennent pas. Voilà, vous aurez pu voir elle, la petite femme de Monsieur Geek, elle est vraiment très touchée par cette histoire-là. Et là, Monsieur Vélis va vous expliquer. Et alors, on s'est complètement effondré en larmes devant la vidéo, tout simplement. Clairement, les photos, les vidéos sont publiées, ça va simplement dire la fin de ce vidéo. Je ne resterai pas sur internet en ayant je vous rendez même pas compte, sincèrement, c'est une méthode. Il y a plein de stars à qui c'est arrivé. Il y a plein de stars à qui c'est arrivé, mais quand ça arrive à d'autres, on dit bon on a l'air. Mais là, quand ça vous arrive à vous, sincèrement, je sais, sincèrement, je vais être honnête avec vous. Je sais qu'il y a parmi vous, il y en a plein qui sont venus voir la vidéo et qui doivent jubiler, j'en suis persuadé. Moi aujourd'hui, si je fais la vidéo, c'est non pas pour faire des vues, c'est pour cette vidéo parce que clairement, s'il est tout pareil, croyez
ma chaîne YouTube. J'ai encore accès à ma chaîne YouTube, je peux encore envoyer les vidéos, j'ai changé les mots de passe, j'ai fait appel à Twitter, Twitter a bloqué mon Twitter. Actuellement, je ne peux plus voir vos messages, voir vos Twitter, voir vos tweets, je ne peux plus rien voir. Depuis, le Twitter est toujours d'actualité, mais je n'y ai plus accès. Et cette personne-là non plus ne pourra plus y avoir accès. C'est une façon de ne pas on va dire, couper purement et simplement le Twitter. Et Facebook, je n'ai pas de contact sur Facebook. La seule chose que je pourrais faire, c'est tout simplement de supprimer la page. Et par contre, je fais après tout parce que je ne peux pas mettre. Parce que là, ce que j'ai fait en collaboration avec Twitter, c'est que j'ai simplement mis en caution mon Twitter en quarantaine. En gros, voilà, on ne peut, il est protégé jusqu'à ce que je refasse les démarches de manière à mettre une nouvelle adresse mail, des nouveaux mots de passe et des nouvelles sécurités qui ne soient pas en possession de cet enculé. Moi, je vais ça. En fait, on est tellement parano maintenant. Là, vous allez voir le nouveau petit téléphone qui s'est acheté pour plus se faire voilà, hacker. j'ai acheté un téléphone à l'ancienne parce que j'ai regardé des reportages Voilà. de personnes qui font ceci, hack, Comme vous avez. les téléphones qui datent Comme vous aurez pu le voir, il a maintenant, comme on dit, un Mobitouche. 10 ans sont les téléphones les plus protégés. Vous avez des putains d'iPhone, les mecs ils ont des failles et ils rentrent où ils veulent. Où ils veulent. Donc voilà, cette vidéo, comme j'ai dit, va sûrement résoudre certains. Ceux qui sont là, qui me soutiennent et qui ont toujours trouvé que j'étais quelqu'un de bien et que j'ai jamais, on va dire, jamais fait des. Et ça en plus, c'est vrai. Jamais, on va dire. Enfin, vous me connaissez. J'ai jamais été dans les drabas entre youtubeurs. Il y a des youtubeurs que je n'aime pas, des youtubeurs que je n'aime pas leur personnalité, Comme tout le j'aime leur monde. travail, et inversement des youtubeurs dont j'aime pas le travail et que j'aime leur personnalité. J'ai jamais fait de drama. Je suis pas le genre de mec à faire des histoires. Moi je fais mon taf, je fais plaisir aux gens, en tout cas je fais plaisir à ceux qui ont envie de regarder mon travail, et voilà les autres, vous ne m'avez pas attendu, mais j'ai jamais fait de problème sur YouTube, j'ai jamais vendu mon cul pour des choses auxquelles je ne croyais pas. J'ai fait des partenariats, j'ai déjà été rémunéré pour cela, mais c'est parce que c'était des partenariats auxquels je croyais. Je ne vous ai jamais vendu de la merde. J'ai toujours fait des choses bien, j'ai toujours eu une certaine éthique. Et celui qui, là, aujourd'hui, me regarde droit dans les yeux, et vient me voir, me dire droit dans les yeux, me dit, mec, moi je suis au courant, t'as fait ça, c'est pas correct, bah qui vient me voir. Et là je parle à tous mes collègues youtubeurs, parce que entre collègues youtubeurs, on connaît un peu tous les secrets des uns et des autres. Il y en a un qui vient me voir et qui me dit, Karim, moi je suis au courant, t'as fait ça, pas correct. J'ai toujours fait les choses bien. Par rapport à un petit peu de vidéo, et comme vous voyez ce qu'il est en train de dire, mais c'est totalement vrai. Il a toujours été comme ça, monsieur les vidéos. À partir du moment où ce que l'on fait, c'est quelque chose de légal. Elle a fait des photos, elle les a envoyées à son mec, pas à n'importe qui, à son mec. Personne d'autre devait les voir. On a fait des vidéos où on était ensemble. C'était pour nous. Chacun a le droit d'avoir sa vie privée. Chacun a le droit d'avoir sa vie privée. Personne n'a le droit de la violer de la sorte. Je le dis aujourd'hui, je me suis fait violer ma vie privée. Bec et moi, je violer notre vie privée. Alors maintenant, soit vous allez jubiler, Ou soit soit vous allez au contraire te soutenir. nous soutenir, comprendre la situation. Bah, je finirai la vidéo, mettez-vous une seconde à notre place. Comment seriez-vous aujourd'hui? Et puis voilà, bah c'était la petite vidéo quoi, tout simplement. Et moi je soutiens monsieur V12. Franchement c'est dégueulasse ce qui lui arrive.